Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors moi c'est Anicia et aujourd'hui je vais vous expliquer comment devenir modèle pour les clips. C'est parti! Je vais déjà commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Anicia, je suis mannequin, comédienne et j'ai été aussi modèle pour les clips. Donc je vais essayer de résumer au mieux comment est-ce qu'on peut faire pour en gros tourner dans les clips. La première des choses à faire, ça va être d'avoir des photos de vous. Ensuite on va voir comment est-ce que concrètement on accède au casting de clips. Et pour terminer, on va voir un petit peu comment ça se passe sur les tournages. Alors les photos. Ce qui est important, c'est d'avoir des photos de vous, qu'il n'y ait pas d'autres personnes dessus. Bon, c'est un petit peu logique quand je le dis. Genre, ne coupez pas une photo où il y a des copines avec vous, votre mec ou n'importe quoi. En fait, le but, ça va vraiment être de vous voir vous. Alors, est-ce qu'il faut forcément des photos d'un photographe professionnel? Alors, si vous en avez, c'est toujours mieux. Après, ceci dit, juste pour des clips, c'est pas forcément nécessaire. Ça veut dire que si vous avez des photos de vous, aujourd'hui, les téléphones, il faut quand même des super belles photos. Des photos où on vous voit bien, où c'est bien représentatif de vous, franchement ce sera largement suffisant. Pour les photos, moi ce que je vous recommande c'est quand même d'avoir des photos portraits, donc on voit bien votre visage, et des photos en plein pied pour qu'on voit aussi votre silhouette, donc votre corps en entier, de manière à ce que il n'y ait pas de surprise et que dès que vous participez à un casting, qu'on sache exactement, voilà, ça c'est elle, ça c'est lui, donc voilà, je sais dans quoi est-ce que je m'engage. Pour les photos, des petits détails aussi que je vais vous donner, évitez vraiment les filtres, enfin c'est même pas éviter mais vraiment non. Vous pouvez pas mettre des filtres en fait parce que déjà sur un clip on va pas vous mettre un filtre et voilà dans la vraie vie c'est un peu pareil, hein, vous avez pas un filtre donc il vaut mieux vous montrer vous plutôt que de vous montrer avec un filtre. Ok, peut-être que ça va vous flatter votre ego mais par contre ça va... Concrètement, ça ment sur vous, sur qui vous êtes et sur votre visage, donc c'est un petit peu dommage de faire ça. Et surtout que voilà, le jour du tournage, on peut avoir du coup pas un choc, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, de nos jours, on peut très facilement modifier son visage. Moi, je vous conseille vraiment d'éviter de le faire parce qu'au final, le jour J, on va vous voir, donc aucun intérêt. Par rapport au maquillage des photos, moi ce que je vous recommande c'est quand même d'être maquillé, c'est-à-dire minimum le teint. Que vous soyez fille ou garçon, même pour un garçon, vous pouvez simplement poudrer histoire d'enlever les brillances, histoire que vous soyez pas luisant sur la photo, c'est quand même mieux. Et voilà, pour une fille, pareil, vous pouvez très bien vous faire un petit teint parfait, histoire que vous soyez quand même montré sur votre meilleur jour. On arrive du coup dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment trouver les castings. Alors du coup, pour trouver les castings, vous avez plusieurs possibilités. Déjà d'une part le bouche à oreille, moi personnellement c'est comme ça que j'ai fait mon premier casting. J'avais fait un stage d'acting et du coup la femme m'a proposé, en fait ils avaient besoin de quelqu'un pour un clip. Donc elle m'a proposé directement et moi je lui ai dit oui. Maintenant il y a aussi d'autres moyens, heureusement. Alors, sur Facebook vous avez un groupe qui s'appelle Casting Clip Model. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est un groupe, voilà, et vous demandez à rejoindre et une fois que vous avez rejoint, vous avez en fait la liste des postes en fait des personnes qui cherchent des modèles pour les clips. Après vous n'avez plus qu'à postuler, donc vous envoyez vos photos, vous envoyez vos infos et ensuite la personne vous fait un retour, est-ce que vous êtes pris ou non. Et sinon, la dernière option, c'est les agences. Alors les agences, moi je mets toujours ça un petit peu entre guillemets parce que par rapport aux clips, je vais pas vous mentir, souvent ça se fait au black. Donc il y a des fois où ça se fait de manière déclarée, mais souvent ça se fait un peu au black et du coup... c'est pour ça que je mets agence entre guillemets. Ce sont des agences en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui gère une agence, donc il reçoit des demandes de modèles pour les clips et il envoie du coup les différents profils qui peuvent correspondre. Enfin c'est pareil que quand vous postulez, simplement il y a une personne qui gère tout ça. Voilà, ça lui permet elle d'avoir un répertoire de modèles et d'avoir aussi des contacts qui cherchent des modèles et voilà, de mettre en lien les deux tout simplement. Je vais vous mettre en barre d'infos quelques agences. Faut juste que je leur demande s'ils sont ok pour que je les mentionne. En tout cas, si c'est bon, je vous les mets en barre d'infos. Et sinon, un des derniers moyens que je vous recommande fortement d'avoir, c'est avoir un book sur internet. Je vous donnerai les plateformes. Donc moi, personnellement, je suis sur book.fr et j'aime beaucoup cette plateforme, mais il y en a d'autres. Ça vous permet d'être contacté directement. On passe directement par vous, c'est-à-dire qu'on vous envoie un message. Bonjour, on aurait besoin d'une modèle dans un clip. Est-ce que vous êtes disponible? Oui, non, tac. Et c'est à vous de répondre. Et vous voyez pour la rémunération, soit ils vous proposent, soit c'est vous qui proposez, ça dépend vraiment. Donc voilà, moi je vous recommande quand même d'avoir un book, mais ça de toute façon je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Moi je suis sur book.fr, c'est un très bon site. Après il faut payer quand même tous les ans, mais c'est vraiment pas très cher. Voilà, ça vous permet quand même d'être visible en fait pour toutes les personnes qui pourraient rechercher. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est assez important, c'est si vous n'êtes pas disponible aux horaires, si c'est compliqué pour vous ce jour-là, etc.
vous n'êtes pas sûr, ne postulez pas. Parce qu'en fait, vous allez être validé sur un clip. Ça reste quand même votre image aussi, donc c'est quand même important de pouvoir assurer derrière. Hein. C'est comme quand vous travaillez, ben voilà, vous y allez. C'est vraiment du travail. Ne faites pas perdre le temps ni aux agences, ni aux prods, etc. Si vous savez que vous ne pourrez pas y aller ou si vous avez un gros doute, non, ne postulez même pas en fait parce que ça ne sert à rien. Et surtout, vous allez perdre votre temps à vous et faire perdre le temps à la personne avec qui vous vous êtes engagé. Et surtout, cette personne après, elle va avoir une mauvaise image de vous, donc elle va se dire, bon pour la prochaine fois, c'est pas elle que je prendrai, c'est pas lui que je prendrai, donc voilà, faites vraiment attention à ça, c'est important. J'ai quelques anecdotes à vous raconter et voilà, le but c'est aussi que je fasse les erreurs pour que vous puissiez en profiter, donc go à la fin de la vidéo. Ensuite, je voulais aussi parler de la rémunération. Comme je vous avais dit, des fois c'est au blague, des fois c'est sous contrat. Donc moi personnellement, j'ai déjà fait au blague, j'ai déjà fait sous contrat d'intermittent et sous contrat d'agence en fait tout simplement. J'ai déjà fait les trois. Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça a quand même été du black, je préfère être honnête avec vous. En fait, ça dépend de la production, je trouve. Si la production, c'est quelque chose de sérieux, de carré, ils vont vous proposer un contrat d'intermittent. Parce que travailler au black, voilà, on sait tous ce que ça veut dire. Et c'est vrai que voilà, ça se fait. Donc je préfère être transparente avec vous. Et alors, on arrive sur la dernière partie de cette vidéo. Donc comment se préparer au mieux. Donc c'est-à-dire que là, vous avez été validé. Voilà, c'est la veille du tournage. Faut préparer vos affaires, etc. Donc... moi, les petites recommandations que je peux vous donner. Alors déjà, ça dépend vraiment, pareil, de la production, si c'est une grosse prod, si c'est une petite prod, ça dépendra vraiment. Mais en fait, en fonction, c'est soit vous qui allez ramener de tenues, soit eux qui vont vous en proposer. Donc moi, ça m'est déjà arrivé les deux sur des clips. Si on vous demande de ramener vos tenues, il peut arriver que la styliste ou que la prod vous demande d'envoyer des photos des tenues que vous avez, donc quelques jours avant, histoire que vous puissiez valider voilà, les tenues que vous allez porter ce jour-là. Et sinon, on peut vous demander votre taille, votre confection. Donc confection, c'est S, XS, M, L, enfin voilà, votre taille en fait d'habit. Moi, ce que je vous recommande, c'est quand même de ramener toujours plusieurs tenues. Moi personnellement, je suis un peu une psychopathe de ce côté-là. Je sais jamais si les fringues vont m'aller comme eux ils avaient prévu. Donc même s'ils ont prévu des tenues pour moi, j'en ramène toujours une. Genre, je suis complètement folle de ce côté-là. Mais voilà, je préfère, vaut mieux trop que pas assez. Mais ça, c'est ma manière de voir les choses. Si ils vous disent c'est bon, le stylisme, c'est ok, on s'en occupe. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de ramener une tenue en vrai. Mais par contre, si c'est à vous de ramener les tenues, moi je vous conseille de ramener plusieurs propositions de manière à ce que, voilà, si le jour J ça tombe pas comme eux ils voulaient que ça tombe, que ça, je sais pas, ils ont un changement de décor, il peut se passer n'importe quoi sur un tournage, il n'y a pas assez de lumière ou je sais pas, bref, comme ça vous avez toujours vos tenues pour vous retourner en cas de problème. Ce sera toujours plus satisfaisant pour la prod, pour l'artiste, pour tout le monde, que vous ayez prévu en fait votre coup. Ensuite, essayez quand même de poser la question. Est-ce que je viens avec le teint fait? Est-ce que je me maquille? Est-ce qu'il y a une maquilleuse? Tout ça, ça va quand même vous aider aussi à mieux vous préparer en amont, de manière à ce que le matin, par exemple, vous faites votre teint, vous savez que c'est ça que vous avez à préparer et que derrière, il y a une maquilleuse qui va vous faire un truc spécial sur les yeux ou, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de faire un tournage un petit peu en mode, c'était pas alien, mais vous voyez ce que je veux dire un petit peu, donc il y avait un make-up blanc et tout. Et c'était une make-up artiste qui le faisait, en plus j'avais plein de paillettes de partout, donc là je savais qu'il fallait que je vienne démaquiller. Donc essayez quand même de vous renseigner en amont, au moins la veille du tournage, histoire que voilà, vous soyez pas en fait pris de court le jour J, parce que si vous arrivez démaquillé et que vous n'avez pas de maquillage et qu'il n'y a pas de maquilleuse, voilà quoi, ça va être compliqué. Et bien sûr, au niveau des affaires, moi je vous conseille toujours de prendre de quoi vous faire le teint. Je sais que je saoule avec le teint, mais c'est la base pour moi. Et franchement, moi je recommande quand même de ramener un petit peu sa trousse à make-up. Je vous dis pas de ramener tout votre make-up, mais ramener une palette pour les yeux, un crayon, un liner, de quoi faire le teint, et du mascara ou des faux cils, enfin bref, ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude de mettre. Ensuite, je pars sur des règles un petit peu de base, c'est quand même important de le rappeler. Sachez que c'est un travail, donc un travail il faut être à l'heure, c'est important, ne venez pas avec 1 heure de retard. Le fait d'être professionnel c'est quand même important, donc voilà. Et ce que je vous recommande aussi, c'est au niveau de votre comportement, c'est d'être professionnel en restant soi-même, tout simplement. On est sur des tournages de clips, donc on n'est pas sur quelque chose de hyper... on n'est pas au bureau en mode costard et tout. On peut être pote avec les gens, on peut discuter avec eux, c'est cool, mais n'oublions pas qu'on est aussi là au travail. Pas de débordement, quoi, je veux dire. Par exemple... je vous dis un truc bête, si vous tombez sur un artiste dont vous êtes fan, oui, vous pouvez faire une photo avec lui, vous pouvez discuter avec lui, mais commencez pas à tout le temps coller la personne, etc. Ça risque d'être malaisant pour
pour l'artiste et malaisant pour la prod et tout le monde quoi. Donc je voulais quand même vous dire par rapport au contrat, le contrat il faut aussi le signer en amont, donc c'est-à-dire au maximum, au maximum la veille du tournage. Ça vous permet de vous retourner s'il y a le moindre problème, parce que oui, ça reste un contrat de travail, donc s'il y a le moindre souci, voilà, c'est ce qui va vous permettre en fait de vous défendre et de prouver que vous étiez là au travail. C'est important. Ensuite, il y a aussi le contrat de droit d'image. Donc le contrat de droit d'image, plus exactement le contrat de cessation de droit d'image, donc vous cédez votre image en fait à la production ou à l'artiste, enfin à ce projet-là en tout cas. Ça c'est important, lisez-le bien de manière à ce que voilà, vous soyez au courant de ce qui se passe. Et ce contrat, c'est ça qui permet en fait a priori à la production, à l'artiste ou au réal, enfin ça dépend s'il y a une prod ou pas, mais en tout cas de pouvoir dire oui, cette personne m'a cédé le droit d'image, donc j'ai le droit de la mettre dans mon clip, j'ai le droit de le mettre dans mon clip et de le poster. Voilà, donc ça c'était tous mes conseils pour devenir modèle dans les clips. J'espère que j'ai suffisamment donné d'informations, que j'ai assez résumé. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Moi, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter et voilà, partager cette vidéo si vous savez que quelqu'un dans votre entourage veut devenir modèle. Et voilà, et c'est parti pour le petit bonus, de manière à ce que vous puissiez vous dire ok, elle a fait les erreurs, c'est bon, je vais pas refaire pareil. Donc en gros, il y a un clip, et je me suis beaucoup embrouillée sur les clips par rapport à la rémunération, déjà, ça je voulais vous le dire. Ça m'est déjà arrivé que la personne elle veuille pas rémunérer, tout simplement, et ça peut devenir en fait compliqué, anxiogène, enfin voilà, et je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai géré la situation. Alors déjà, moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir en fait une trace écrite de l'échange. C'est-à-dire que c'est bien de parler au téléphone. En plus, si c'est une agence qui vous propose un contrat, etc., il n'y a aucun souci. Par contre, le contrat, c'est bien de l'avoir en amont, de manière à pouvoir le signer. Ça, c'est important, parce que ça reste un contrat de travail. Donc, s'il se passe quoi que ce soit, vous, votre contrat de travail, c'est ça qui va vous permettre de vous retourner et de vous protéger, vous défendre, entre guillemets. S'il se passe quoi que ce soit, on ne sait jamais. Et par rapport à la rémunération au black, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de la demander à la fin du clip, c'est-à-dire ne quittez pas le tournage sans avoir eu vos sous. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de quitter le tournage et de pas avoir mes sous, et le mec il m'a fait galérer pendant 150 ans. On était 3 modèles sur le clip et je suis la seule à avoir reçu les sous au final. Et c'est parce que je l'ai menacé. On va pas se mentir, oui, c'est vrai que je l'ai menacé. Je lui ai dit, voilà, de toute façon, si tu me payes pas, ton clip il pourra pas sortir. T'as pas de feuille signée de moi, droit d'image. Moi, j'ai des preuves écrites de nos conversations où tu dois me payer et tu m'as jamais payé. Donc, où tu me dis en plus, je vais te payer, je vais te payer. Et voilà, et donc au final, je l'ai menacé et après, au final, il a quand même donné les sous. Moi, j'ai mytho de ouf. Je lui ai dit que je connaissais un avocat et tout, c'était pas du tout vrai. Mais ça a marché, donc n'hésitez pas à faire la même chose parce que franchement, quand vous travaillez et qu'on vous promet de l'argent, c'est hors de question qu'à la fin on vous le donne pas. C'est une arnaque, clairement. Et là, pour le coup, non, quoi. Lui, il a été payé pour le tournage du clip, donc moi aussi, je suis désolée. En plus, moi, j'apparais dans le clip. Non, il n'y a pas de ça. Après, sinon, moi, au niveau des gaffes que j'ai pu faire, oui, alors à un moment donné, je me suis grillée par rapport à quelqu'un. Je citerai pas de nom parce que voilà, je préfère que ça reste confidentiel, mais effectivement, j'étais venue sur le tournage. Et honnêtement, on avait attendu pendant des heures et des heures, donc sachez qu'il y a énormément d'attentes. Et ce jour-là, en fait, je sais pas ce qui m'était passé par la tête, mais en tout cas, j'avais pratiquement pas travaillé. Du coup, j'étais pas allée sur certaines scènes parce qu'à un moment donné, j'étais sortie fumer, c'était au mauvais moment, donc du coup, ils ont tourné sans moi. Et du coup, le mec n'a pas voulu me payer après. Et franchement, c'est un petit peu normal. Des fois, en fait, vous avez l'impression que ça va durer 150 ans et tout, mais vous allez fumer une clope au mauvais moment. Et là, ça y est, ça part. Et du coup, derrière, après, on est là. Mais en fait, là on a tourné, t'étais pas là, donc ça servait à rien. Et moi j'étais là, non mais je suis pas d'accord et tout. Et bref, parce que j'ai pas été sérieuse sur le tournage, donc voilà, soyez vraiment sérieuse, faites pas comme moi. Parce qu'en plus ça m'a grillé au niveau de cette personne qui a ensuite a développé son activité et tout, donc voilà, c'est vraiment dommage pour moi. Et c'est pour ça que je vous dis, soyez quand même sérieux, professionnel, tout en restant vous-même, hein. Vous pouvez rester la personne que vous êtes, mais restez quand même sérieux et professionnel parce que c'est du travail. Vraiment, soyez patient parce que oui, il faut être patient sur un tournage. C'est pas une prise et hop, c'est dans la boîte. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à commenter si vous avez des questions, si vous avez aimé. Et partagez si vous connaissez quelqu'un qui veut devenir modèle. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour rester à l'actu des dernières vidéos qui seront partagées. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine pro. Mouah.